Coucou, bonjour à vous mes amis les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce taroscope du mois de juin 2021. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré 3 cartes au préalable. Donc j'ai utilisé différents oracles. Donc le premier c'est, alors je sais plus si c'est, ouais, voilà, oui c'est ça. Donc le premier c'est la libération énergétique, le deuxième c'est la mission de vie et le troisième le chakra du cœur dans le domaine sentimental. Donc suite à ça, je vais après utiliser tout ce qui est prédictif, d'accord. J'utiliserai pour vous l'oracle G, l'oracle des miroirs et l'améthyste Love pour vous. Donc je précise que ceci est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'informations complémentaires. Voilà. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Vous trouverez tout ce qu'il faut. Alors d'abord, avant de commencer cette guidance, je remercie toutes les personnes, merci à mes abonnés, merci aux nouveaux qui me découvrent, qui arrivent sur ma chaîne. Donc continuez s'il vous plaît à liker, commenter, partager. Et encore une fois, abonnez-vous. Allez, c'est parti pour vous mes amis les taureaux. Alors avec la carte, enfin l'oracle de la libération énergétique, donc la carte que j'ai sortie pour vous, on me parle d'angoisse. Peut-être qu'en ce moment vous êtes stressé, angoissé par une situation avec cette carte, d'accord. Alors avec cette carte, il y a beaucoup d'angoisse en vous, qu'elle soit récente ou ancienne, on me dit. Donc va falloir un petit peu peut-être lâcher le mental, rester sur des schémas bloquants, lâcher prise par rapport au mental. Prenez le temps, je vais un petit peu mettre de la lumière parce qu'on voit pas très bien. Voilà, on va faire comme ça, voilà. Alors avec cette carte, l'angoisse, on me dit prenez le temps de travailler sur vos peurs, vos angoisses, pour être vraiment en connexion avec vous-même. N'hésitez pas pour certains peut-être à faire de la méditation quotidienne, d'accord, ou une activité sportive pour un petit peu évacuer tout ce stress, toute cette angoisse. On voit que vous vous posez énormément de questions. On me dit que vous êtes en plein doute ou indécision. Vous êtes indécis par rapport à une situation, une personne en tout cas. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Peut-être c'est peut-être lié à votre passé pour certains. Donc reconnectez-vous avec votre âme, votre être intérieur et votre identité. Prenez vraiment du recul et lâchez prise. Donc essayez un petit peu de parler, évadez-vous, prenez du recul, évadez-vous, c'est vraiment ça. Le voyage c'est ça, évadez-vous. Prenez un temps de pause, de recul. Ouais, pour pouvoir méditer, pour pouvoir vous ancrer. Alors, superficialité. Alors, on parle de super facilité et de 7 mois, d'accord. Donc là, pour certains, on me dit que vous allez très... Alors, déjà que cette carte, on me dit attention. Pour certains, parce que vous n'êtes pas assez investi dans ce que vous entreprenez. Pas assez engagé, que ce soit par rapport à vos idées ou à vos projets. Vous peut-être vous laissez de côté certaines choses très importantes. Donc, attention à ça. Ça peut créer du retard, d'accord. Vous pouvez être en stagnation ou en retard par rapport justement au fait que vous ne soyez pas engagé, pas assez investi dans vos projets, dans vos idées. D'accord. Donc ne restez pas en stagnation, ne prenez pas du retard par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord. Ne soyez plus dans la superficialité ou ne vous entourez pas en tout cas de personnes superficielles autour de vous. Soyez impliqués par ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord. Donc là, on me dit que dans les 7 mois, puisqu'on a une période qui est en dessous, mais vous la voyez pas, moi j'en vois, on me dit que dans les 7 mois, on me parle il y a un renouveau qui arrive vers vous. Il y a des choses positives qui vont arriver vers vous dans les 7 mois. Voilà. Il va y avoir de grands changements, en tout cas positifs, dans les 7 mois, mais à condition de s'investir, de s'engager dans vos idées, dans vos projets, de ne pas rester en stagnation ou de prendre du retard. Voilà. C'est vraiment le message. Alors, ensuite, dans le domaine professionnel et sentimental, donc là, ça concerne aussi le domaine professionnel et personnel, d'accord. Alors, ensuite, au niveau sentimental, on me parle de déplacement et de distance géographique. Alors, pour certains, on me dit que votre âme sœur n'habite peut-être pas à côté de chez vous. Alors, c'est soit la personne de votre cœur... Voilà, n'habite pas. C'est chiant tout ça. Alors, soit la personne de votre cœur n'habite pas à côté de chez vous, d'accord. Ou soit c'est quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. Votre âme sœur, ça c'est possible. Mais c'est bien, on me dit que c'est bien que cette personne habite loin de chez vous parce que ça va vous permettre peut-être de prendre le temps de vous connaître, de construire une relation. Donc c'est pas... Voilà, c'est un mal pour un bien.
Hein. Alors peut-être que pour certains, vous bougerez avec cette personne, puisqu'on parle de déplacement. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes passionné pour découvrir de nouveaux horizons, passionné de voyage, c'est possible aussi. Avec cette carte, on peut me parler de déménagement avec votre âme sœur. Hein. En tout cas, on me dit qu'il y a un nouveau tournant qui arrive dans votre vie. Hein. On parle, peut-être que pour certains, vous avez envie de découvrir, d'aller vers de nouveaux horizons, tout simplement, loin de chez vous. Voilà. Bon. Alors, voilà les messages. Toc. Alors, ensuite, je vais utiliser pour vous l'oracle GG. On va voir ce que ça me dit. On voit pas la carte. Du coup, voilà, là c'est les béliers. Hein, désolé pour la luminosité, c'est vrai que c'est chiant. Je vais essayer un petit peu d'arranger ça. Hop. Ouais, c'est beaucoup mieux. Alors, avec l'oracle G, on va voir pour vous ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message pour le mois de juin 2021. Les amis, les béliers. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les béliers? Allez, pour le mois de juin. Pour le mois de juin 2021. Allez, bélier. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour le mois de juin? Allez, pour le mois de juin. Mes amis les béliers. Alors, on a... on me dit que les choses vont se débloquer assez rapidement. Si vous vous investissez, par rapport à vos idées, à vos projets, si vous ne restez pas en stagnation, les choses pourront se débloquer pour vous. Hein. Dans les 2 mois et demi. Hein. D'accord? On me dit que vous allez voir plus clair. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Hein. Vous peut-être, avec la carte de la lune, hein, vous posez peut-être énormément de questions aussi. Hein. Donc on vous invite, par rapport aux questions que vous posez, à prendre du recul, hein, à méditer, pourquoi pas aussi, si vous voulez avoir des réponses à vos questions. Ouais. Alors, allez, quel message avez-vous à me transmettre? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, là on parle que pour certains, vous avez, oui, un choix à faire, une décision à prendre. Ouais. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir prendre une décision. Pour accéder peut-être à un changement, à un renouveau. Hein. D'accord? Bon, vous allez vraiment à ne plus prendre du retard, aller à faire un choix assez rapidement. Ouais. Donc là, on a quand même la carte de la personne, une personne de plus de 60 ans, donc qui est sortie donc de ce tirage. Donc on voit que cette personne a un lien avec vous. Hein. Personne de plus de 60 ans, que ce soit un homme ou une femme. Peut-être que pour certains, vous allez vous déplacer voir cette personne. C'est possible. Vous allez peut-être rejoindre une personne qui est à distance de vous, pour certains. Ça, c'est possible aussi. Alors. D'accord. Donc là, j'ai la carte de la route qui s'est retournée. Alors là, on parle peut-être de brouille qui a pu y avoir en lien peut-être avec cette personne. On parle de brouille familiale, relationnelle, sentimentale, donc de dispute. On voit que ouais, il y a eu pas mal de désaccords, d'instabilité en lien avec cette personne. C'est possible aussi, c'est ce que je ressens. On voit une irrégularité, hein. On voit que la route, hein, elle est sinueuse. Hein. Voilà. Voilà. Donc, moi, je vois des brouilles, des disputes en lien peut-être avec une personne proche de vous. Ça, c'est possible aussi. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Ouais. En dos de deck, on a quoi? Donc, en dos de deck, on a la rentrée d'argent. Donc, on a la prospérité, la chance. On me dit que vous allez... on vous invite peut-être... vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de valeurs. Vous êtes quelqu'un de fidèle, de loyal, d'intérêt, qui avait des valeurs aussi. Ça, c'est ce qu'on me dit avec la carte
de l'argent. On parle d'enrichissement intérieur aussi. Alors peut-être que pour certains, vous allez... parce qu'on voit que on parle de déplacement, on parlait de distance géographique. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez partir, prendre la route. C'est possible aussi. Vous avez peut-être vendu un bien hein, pour partir, pour aller ailleurs, hein, pour certains. Ça, c'est possible aussi. Bon. Ouais. Là, on voit, on a quand même les questionnements, les doutes qui ressortent dans le jeu. Donc là, on vous invite vraiment encore une fois à lâcher le mental, arrêter de vous poser certaines questions. Là, on voit, hein, il y a vraiment des choses qui vous bloquent, qui fait que vous posez énormément de questions. En lien donc aussi peut-être avec cette personne. Hein. Moi, je vois des personnes proches autour de vous. Donc, on a un homme et une femme. Là, donc, on a une femme de plus de 60 ans. Et là, on a un homme de 30 à 50, 60 ans aussi qui ressort dans le jeu. Ouais. On voit qu'il y a eu quelque chose en lien avec ces personnes. Des désaccords, des conflits peut-être par rapport à des personnes qui vous tiennent à cœur. Hein. Donc là, ça peut concerner le relationnel aussi ou le sentimental pour certains. Ouais, on voit qu'il y a eu pas mal d'instabilité. Donc avec certaines personnes autour de vous. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge là. Hein. On me dit avec la carte du rat. Il y a vraiment une situation qui vous stresse, qui vous ronge avec le rat. On me dit que de toute façon, les choses vont s'arranger puisqu'on a la carte de la harpe qui me parle, vous allez retrouver de l'harmonie. Les masques vont enfin tomber aussi. Là, on vous invite encore une fois à lâcher votre mental, lâcher votre ego et de vous reconnecter à vos ressentis, à votre intuition, à votre chakra du cœur, encore une fois. Ouais. Et on a la pyramide. On me dit que vous allez vous élever, même au niveau peut-être spirituel. Hein. Vous allez vous stabiliser hein, s'il y a eu une instabilité. Voilà, on parle quand même que vous allez évoluer. On parle de réussite, de triomphe avec cette carte. Hein. Donc elle atténue toutes les cartes négatives. Hein. S'il y a eu une instabilité avec certaines personnes autour de vous, on me dit que ça va s'arranger quand même. Hein. Parce qu'il va y avoir du changement par rapport à une instabilité qu'il y a pu y avoir. Et regardez, vous allez recevoir des nouvelles en plus. Hein. Des nouvelles par rapport peut-être à ces personnes hein, où il y a eu une instabilité. On voit, hein, regardez, on a encore la carte de la route, la route et du voyage, on me parle. Hein. Peut-être là qu'on vous invite, peut-être que vous avez pris de la distance par rapport à ces personnes. Hein, c'est possible, vous êtes distancé de ces personnes. On vous demande de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à cette situation, de lâcher prise. D'accord, de laisser les choses se faire. Voilà, de ne rien contrôler. Laissez-vous porter. Hein. C'est vraiment ça. Donc là, on parle encore une fois de déplacement et de distance géographique. On peut me parler aussi pour certains. Pour certains, on voit que vous allez vous déménager. Vous parlez de déménagement. Vous décidez d'aller ailleurs, d'emprunter une nouvelle direction, de déménager. Ça, c'est possible aussi. Hein. Déménagement, ouais, regardez, on a la carte des démarches administratives hein, et on a la carte de l'étranger qui ressort. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes peut-être qui vont partir en vacances ou rejoindre une personne qui est à distance de vous. Peut-être à l'étranger. Ça, c'est possible aussi pour certains. On l'a vu, hein, on parlait de déplacement et de distance géographique hein, avec cette carte. Hein. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà. Et vous voyez, on a encore l'angoisse qui est ressortie avec la carte du rat. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à prendre du recul et de lâcher prise. Évadez-vous, prenez du temps pour vous, c'est vraiment ça. Hein. Évadez-vous, hein. Prenez du temps pour vous, prenez du recul. Vous voyez, on vous le redit encore une fois. Hein. Voilà, en tout cas, regardez, on me dit que les choses vont s'arranger puisqu'on me parle de paix. Voilà, de réconciliation, de rapprochement, on trouve des solutions, on négocie, on se met d'accord. Voilà. Alors, voilà, hein, c'est ça aussi. Hein. Donc pour moi, vous allez peut-être rejoindre une personne qui est à distance de vous, que ce soit sentimental ou relationnel, c'est possible aussi. On peut parler de déménagement, de déplacement, voilà, que vous allez bouger ensemble aussi pour certains. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous transposez. Donc il y a bien des démarches administratives qui vont être effectuées. Donc les démarches administratives, ça peut être une mutation, un déménagement pour certains. C'est possible aussi. Hein. Voilà. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main. Voilà.
pour certains. Hein. C'est la carte de l'indépendance, de l'autonomie. Pour enfin retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Hein, c'est ce qu'on me dit. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Avec tous les cartes là que je vous ai sorties. Pour moi, vous voyez, on a encore la carte quand on vous dit que vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses. Voilà, peut-être de partir de là où vous êtes, hein, pour aller partir, peut-être que certains vous allez déménager, partir à l'étranger, c'est possible aussi. Ou partir en voyage. Ou rejoindre une personne qui est à distance de vous. Vous voyez, j'ai plusieurs... En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Voilà. On parle de... Il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous. Hein. Avec la carte des démarches administratives, ça peut être par rapport à un SMS, un mail, un courrier, le téléphone. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne peut-être qui est à distance de vous. Avec qui il y a pu y avoir peut-être une instabilité. En tout cas, on me dit que vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Voilà. Par rapport à des complications qu'il y a pu y avoir. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon. Que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel ou sentimental. On me dit que les choses vont se débloquer assez rapidement. Dans les 2 mois, 2 mois et demi. Voilà. Bon. Donc, c'est pas la peine de stresser, d'angoisser pour ça. On me dit que les choses vont s'arranger. Alors, ensuite, avec l'oracle des miroirs, on va voir ce que ça va me dire pour un complément. Allez. Pour certains, vous allez vraiment prendre votre envol ailleurs. J'ai l'impression. Aller vers un changement, aller vers un renouveau. Hein. Allez. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Pour le bélier. Allez, pour le bélier. Message pour le bélier pour le mois de juin 2021. Et là, on a un retour, vous voyez? Tout à l'heure, on avait la carte des 2 poignées de main. Il y a bien une personne qui revient vers vous. Hein. D'accord? Le retour d'une situation, le retour d'une relation. Il y a quelque chose qui revient vers vous, mais de plutôt positif. Hein. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Hein. La roue tourne enfin en votre faveur, les amis. Allez. Et puis on me dit aussi peut-être arrêtez de vous... C'est comme si le serpent... Là, on voit un serpent là, qui se mord la queue. Arrêtez peut-être de répéter certains schémas bloquants. Voilà, lâchez un petit peu le mental. Arrêtez de... Vous allez vraiment à sortir là de ces blocages, de cette impasse. Voilà. Arrêtez de tourner en rond. Aussi peut-être pour certains. Parce qu'on voit que le mental là, ça tourne beaucoup, ça tourne en boucle. Hein. Va falloir lâcher prise. Hein. Donc là, on a le retour d'une personne avec qui il y a pu y avoir des conflits, une instabilité. Voilà. Voilà. Il y a quelque chose qui revient vers vous si ça a été assez compliqué. J'entends le mot paix, pardonner, pardon, retrouvailles. Ouais. Allez. Allez, quel message? Et on a le miroir magnétique. Donc le miroir magnétique, ça, vous allez attirer ce que, pour moi aussi, le miroir magnétique, c'est, on attire ce que l'on vibre. D'accord? Donc pour moi, le miroir magnétique vous représente aussi vous, le consultant, la consultante. Hein. Donc pour moi, le retour et le miroir magnétique, il y a quelque chose qui revient, mais de plutôt positif vers vous. Voilà. Ouais. Allez. Si, parce qu'on a vu la carte de l'oiseau qui me parlait de nouvelles, si vous êtes dans l'attente, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous allez en recevoir. Hein. En gros, c'est ça. Allez. Donc ça peut concerner le relationnel, donc la famille, les amis, le sentimental, le professionnel. Alors, on va voir. Donc, on me dit que les choses vont s'apaiser quand même, hein, s'il y a eu une instabilité. Allez, quel message, s'il vous plaît? Ben voilà, je prends les 2 qui se sont retournés, les 3 même. On a le changement. Bah oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il va y avoir du changement. La roue tourne enfin en votre faveur. Hein, et un changement assez rapide quand même. Hein, on me dit. Hein. On parle de changement quand même. Hein, waouh. Et on parle de clairvoyance. On me dit que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. Voilà. Vous allez faire preuve de lucidité. Il y a quelque chose. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Il y a un déclic qui va se faire. Voilà. On me dit que vous êtes une personne qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti avec la carte de la clairvoyance. Hein. D'accord?
Bon. Là, on a la carte des rêves qui est sortie. Et la carte du carrefour, encore une fois. On l'avait avec l'oracle G. Donc là, on vous invite vraiment à prendre la bonne direction. Donc là, avec la carte du carrefour, on me parle quand même de possibilités de sélection. Destin, action, choix. On parle encore du choix. On vous invite à prendre une décision, à faire un choix. Voilà, peut-être par rapport à une situation ou une personne. Hein. Ou entre deux propositions qui pourraient arriver vers vous ou deux personnes. C'est possible. Hein. Bon. Pour moi, pour certains, on voit que vous allez passer à l'action. Hein. Et on me parle de rêves. Donc les rêves, on me dit c'est peut-être que on vous invite peut-être à vous ancrer, à avoir peut-être la tête sur les épaules aussi quelque part. D'avoir les pieds sur terre, d'avoir la tête sur les épaules. Le rêve aussi, c'est on voit vous poser énormément de questions aussi, la carte du rêve. Hein. On a encore le serpent. Donc, vous souhaitez peut-être vous souhaitez peut-être qu'une situation se débloque. Voilà. Vous peut-être, hein, vous rêvez peut-être le retour d'une personne. Hein. Vous souhaitez qu'une personne revienne vers vous. Hein. Ouais. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça peut concerner le domaine sentimental. On a encore la carte du boomerang, vous voyez. Il y a bien quelque chose qui revient vers vous. Hein. Que ce soit au niveau sentimental ou relationnel. Hein. Voilà. Hein. Voilà, on voit qu'il y a eu des complications, c'est vraiment avec des personnes qui vous tiennent à cœur, hein, à qui vous tenez. Hein. On voit encore qu'il y a encore de l'amour, il y a encore des sentiments, voilà. En tout cas, il y a une situation qui revient vers vous, mais plutôt positive. S'il y a une séparation, hein, parce que bon, c'est ça, s'il y a une séparation, un éloignement, une prise de distance, on me dit ne vous inquiétez pas. Hein, les choses vont s'arranger, encore une fois. Hein. Et on a la carte de la trahison et de la famille. Bah oui, hein. Je vous l'ai dit, pour certains, ça peut concerner, bah oui, trahison, famille. Peut-être que vous vous êtes senti trahi par votre famille, par votre foyer. On vous a peut-être planté un couteau derrière votre dos concernant votre famille, votre foyer. C'est possible aussi. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais tout au début du jeu, les brouilles et les disputes au sein de la famille. Bon, c'est possible aussi. Hein. Donc ça peut concerner le domaine sentimental, relationnel ou professionnel. Hein. Là, la famille, on me dit que vous allez retrouver une stabilité. Hein. Par rapport peut-être à une trahison qui a pu y avoir. Peut-être que vous vous sentez trahi en ce moment. Ou on vous a trahi. C'est possible. Bon. Vous voyez, on parle de naissance. On repart sur de nouvelles bases. Hein. Voilà, c'est la naissance. On parle à la fin d'un cycle vers un renouveau. Hein. Là, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont bouger, hein, qui vont avancer pour vous. Hein. Donc, soyez juste patient. Voilà. Il y a des choses qui vont mûrir, arriver à maturation. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Enfin bref. Il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Soyez juste patient. Et vous voyez, on a encore la carte de l'étranger, la chance. Hein. Vous voyez, pour moi, on parle quand même de déplacement et de distance géographique hein, concernant ce tirage. Hein. Il y a certaines personnes qui vont partir à l'étranger, hein, qui vont saisir une opportunité, partir loin de chez eux. Ça, c'est possible aussi. Prendre de la distance. On a la carte de dépoignée de main. Hein. On me dit que vous êtes aidé, soutenu par rapport à vos démarches. Hein. Tout à l'heure, on vous le disait avec la carte de l'angoisse. Hein, non, c'était pas avec la carte de non, c'était avec la carte de la superficialité où on vous disait attention. On vous disait que vous n'étiez pas assez investi dans ce que vous entreprenez. Hein, pas assez investi, pas assez engagé par rapport à vos idées ou à vos projets. Donc là, on me dit, vous allez très rapidement trouver la voie et aller vers la réussite. Hein. C'est vraiment ça, hein, la carte du carrefour, c'est vraiment vous allez aller vers la voie de la réussite. Hein. Avec la carte de la superficialité. Hein. Pour moi, vous n'allez plus rester en stagnation. Hein. On parle quand même d'un renouveau, d'un événement positif qui arrive vers vous. Hein. De très grands changements positifs qui arrivent vers vous. Hein. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal hein, ce tirage. Hein. Ouais. Donc là, on voit que l'univers vous donne un coup de pouce. Hein. Et là, pour vous, à côté de vous, et on voit que la roue tourne enfin en votre faveur. Hein. Ouais.
Vous voyez, on parle de séparation. Donc, s'il y a eu des disputes, un éloignement, une prise de distance, ben voilà, on me dit que les choses vont s'arranger. Voilà. On a quand même l'abondance, la prospérité, l'argent, la retourne encore une fois en votre faveur. Peut-être que pour certains, hein, vous allez investir dans quelque chose. Vous allez, on peut parler de l'achat d'un bien ou la vente d'un bien. Ça, c'est possible aussi, puisqu'on voit un déplacement, un déménagement. Ça, c'est possible. Non, c'est plutôt positif. C'est vraiment plutôt positif pour vous. Alors, on va continuer. On va voir ce qu'on me dit avec... Hop. Peut-être que pour certains, vous avez fait des économies pour partir aussi. C'est possible aussi. Ou une rentrée d'argent qui arrive parce que vous avez vendu un bien. C'est possible aussi. Donc, on va voir au niveau sentimental ce qu'on me dit pour vous, mes amis. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà. On peut pousser tout ça. Voilà. Donc, on va voir au niveau sentimental ce que les cartes me disent pour vous. Allez, dans le domaine sentimental. Donc, s'il y a une instabilité, des conflits, on me dit que les choses vont s'arranger, clairement. On me dit que vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Donc, c'est un petit peu le bordel, là, mes cartes. Il y en a plein qui se sont retournés dans mon jeu. Je regarde juste, je les mets juste au bon endroit, mes amis. Désolée. Je sais pas pourquoi ils se sont retournés comme ça. J'ai dû faire un jeu, puis je les ai pas mis comme il faut avant. Donc voilà. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis les béliers? Allez. Mes amis les béliers. Donc il y a une situation qui revient vers vous plutôt positif. Très bien. Allez. Mes amis les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, les cartes... Hop. Allez, mes amis les béliers. Ah, voilà. Donc là, on a la carte on parle de karma. Peut-être que vous avez... Tout à l'heure, on avait la carte de l'hérédité qui était sortie, je ne vous l'ai pas montré. Mais peut-être que pour certains, on parle de relations et liens karmiques. Vous avez des choses à régler par rapport à votre passé. C'est possible aussi. Bon. Peut-être que vous êtes dans une relation et sur un lien karmique pour certains. Ça, c'est possible aussi. Donc là, on parle de réconciliation quand même. Bah oui, on a le retour. Le retour d'une personne. Donc, s'il y a eu des conflits, une instabilité, une prise de distance, on me dit que les choses vont s'arranger avec la carte de la réconciliation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Waouh, ça, c'est pas mal. Allez. Une réconciliation par rapport à une relation, à un lien karmique. Alors... Peut-être que vous allez, pour certains, vous allez vous réconcilier avec des personnes du passé. Parce qu'on a le retour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a message envoyé. Donc, on a avec vous la carte des nouvelles. Donc, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles, que ce soit par Internet, que ce soit par message... par courrier, par mail, vous allez recevoir des nouvelles. Voilà. D'une personne qui revient vers vous. On parle d'un lien karmique. Alors. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, message. Bon. Allez, je vais les prendre, les deux qui sont retournés. Là, on a quand même la carte de contrat ou mariage dans l'air. Union, couple, pax, engagement. Ah ah! Pour certains, vous avez envie peut-être de revenir vers quelqu'un, de vous réengager avec quelqu'un, c'est eu une complication. De redémarrer peut-être une histoire qui était compliquée. Voilà, puisqu'on a le retour d'une personne. Vous avez envie de vous engager, de vous stabiliser peut-être avec cette personne. Donc ça peut être vous ou votre partenaire, puisque c'est interchangeable. On voit que vous avez envie de vous stabiliser au niveau de votre relation, de votre couple pour certains.
Donc c'est plutôt pas mal. On parle d'une relation stable qui dure dans le temps quand même. Hein. Donc cette relation, ça vaut le coup ouais, de redémarrer quelque chose de nouveau au sein de cette relation. Hein. Ouais. Et regardez, en plus on parle d'une protection divine. Hein. On parle d'une relation qui est protégée. Voilà, donc là, c'est pas rien quand même. Hein. Une relation qui est protégée. Vous êtes avec la bonne personne pour moi, vraiment. Hein. Vous êtes avec la bonne personne, quelle que soit votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on me parle, voilà, on parle de nouvelles personnes. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. Donc, pour moi, il y a bien le retour d'une personne. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Hein. On a le retour, hein, clairement. Hein. Hop. Allez. Alors là, on a la carte, pour moi, pour certains, bon, bah, vous avez peut-être été blessé. Tout à l'heure, on parlait de trahison. Hein. On parlait de trahison. Donc, vous avez peut-être été blessé par certaines personnes autour de vous. Vous avez eu le cœur blessé. Vous n'étiez pas bien. Hein. Vous avez beaucoup pleuré, hein, beaucoup de chagrin. Peut-être par rapport à votre relation passée. Hein, puisqu'on voit qu'on parle de réconciliation, donc c'est par rapport à une relation qui est passée. Donc on voit que vous avez été, il y a quelque chose qui vous a chagriné, peut-être cette séparation, hein, vous a un petit peu, ça vous a fait mal, le fait que vous soyez séparés. Ouais. Peut-être qu'on parle de trahison, alors peut-être que cette personne, vous êtes senti trahi, ça vous a fait mal, ou cette personne vous a trahi, c'est possible. Hein. Alors... Allez, quel message? Encore quelques messages, s'il vous plaît. Hop. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. Et là, on me parle de quoi? Ouais, voilà, on parle quand même d'une relation où vous allez vous épanouir. Hein. On parle encore qu'il y a encore des sentiments hein, au sein de cette relation avec la carte du cœur. Hein. On me parle de bonheur et la vie en rose. Donc, pour moi, vous allez retrouver... la joie, le bonheur avec cette personne, ou avec ces personnes autour de vous en tout cas. Hein. On avait la carte de l'harmonie, vous allez retrouver de l'harmonie, du bonheur au sein de cette relation. Hein. Ouais, vous voyez, on a vraiment la fin d'un cycle. Hein. Ça peut concerner les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. Hein. Voilà, on a la fin d'un cycle. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, mais pour quelque chose de mieux. Hein. D'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui s'est terminé. Là, ce cycle de froideur se termine pour quelque chose de beaucoup plus chaleureux, hein, j'ai l'impression. On termine ce cycle-là où les choses étaient compliquées, voilà. Puisqu'on a la carte du cœur juste à côté. Là. Donc, bah, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est peut-être une situation qui dure depuis cet hiver, c'est possible, hein, avec la carte de l'hiver. Ou cet hiver, l'hiver 2021, pour vous, les choses vont se débloquer, c'est possible aussi. Parce qu'on a quand même la carte de la route, on me dit que les choses vont prendre quand même du temps. Mais moi, j'ai quand même la carte de la rapidité des événements. Donc, moi, j'ai plus l'impression, avec la carte de l'hiver, que vous étiez dans une relation qui était figée, qui était gelée. Hein avec une personne ou certaines personnes autour de vous. On me dit que vous allez retrouver cette chaleur, cette atmosphère chaleureuse et détendue. Hein ouais. Vous voyez, on parlait de séparation. Donc là, pour certains, si vous étiez en séparation, si vous êtes en temps de pause, en temps d'arrêt, on me dit que la situation va s'arranger. Voilà. Moi, je vois des retrouvailles par rapport à une séparation qu'il y a pu y avoir. Voilà. Donc voilà pour ce tirage. Alors, j'ai envie de voir dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur. Je vais tirer quelques cartes. Allez, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur? On voit qu'il y a une personne qui a envie de revenir vers vous, qui pense à vous, qui a encore des sentiments pour vous. Allez. Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur? Allez, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur? Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur, s'il vous plaît?
Alors, on a quoi? On a, j'ai envie de te parler, de te voir. Bon, bah, clairement, hein, la personne, vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte de l'oiseau. On parlait de communication, que vous allez recevoir des nouvelles. Bon, bah, clairement, hein. Communication, correspondance et invitation. Donc, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Voilà. Il y a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Voilà. Donc, elle va peut-être vous envoyer un message ou vous inviter. En tout cas, elle a envie de communiquer, hein, de vous revoir, clairement. C'est pour ça qu'on avait le retour. Donc, ça coïncide bien avec tout ce que je vous disais avant. Alors, on a mon passé. Tout à l'heure, on parlait de lien karmique. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Donc là, cette personne avait du mal à avancer parce qu'elle était encore accrochée à son passé. Il y a des choses qui l'a bloquée par rapport à son passé. Tout à l'heure, on parlait de lien karmique. Hein. Donc, on parle d'hérédité, vous voyez. On l'a sorti tout à l'heure, de vie antérieure, de racines et de croyances limitantes. Hein. Elle était dans des croyances limitantes. Voilà. Il y a des choses qui la retenaient, qui la bloquaient par rapport à son passé. D'accord? Bon. Ben oui, hein. Tout à l'heure, on parlait de quoi? On parlait d'angoisse. Il y a beaucoup d'angoisses récentes ou anciennes. Voilà. Il y a des choses, il va falloir qu'elle fasse un travail peut-être sur quelque chose qui l'angoisse, qui la stresse par rapport à des schémas bloquants. Donc là, peut-être on invite à cette personne de faire un travail sur ses angoisses pour être en connexion avec elle-même. Hein. On parle d'angoisses quand même liées peut-être au passé. Hein, avec le passé. C'est des angoisses qui sont liées au passé pour moi. Regardez, je vous montre. Pour moi, c'est vraiment clairement... Putain, on voit rien. Alors, des angoisses, tu vois, angoisses liées au passé. On me le dit clairement. Hein. Bon. Donc, va falloir qu'elle fasse un travail, cette personne, par rapport à ses angoisses, par rapport à ses blocages, qu'elle prenne du recul et lâche prise. Voilà. Bon. Vous voyez, hein, je ne vous dis pas n'importe quoi. Hein. Allez, s'il vous plaît, dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, encore une carte. Allez, dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Ben voilà. Et on parle de choix. Voilà, oui, hein, on voit qu'elle est indécise. Elle a du mal à prendre une décision, elle ne sait pas quoi faire, où aller. Bon, bah voilà. Hein. On vous le disait encore une fois avec la carte des angoisses. Hein. Beaucoup de doutes aux décisions qu'elle doit prendre. Hein. Voilà. Elle se pose énormément de questions, cette personne. Hein. Donc, on parle d'ego, de dualité, de positionnement et de libre arbitre. Vous voyez, elle a du mal à prendre une décision, à faire un choix. Voilà. Là, on invite vraiment à cette personne à écouter son intuition, ses ressentis et de se faire confiance, quoi. Cette personne est libre de ses choix, hein, et maître de ses choix et de ses décisions. Donc, soit elle écoute son âme, donc ses ressentis, son intuition, ou soit elle écoute son ego, donc tout ce qui la bloque. Donc là, on l'invite vraiment encore une fois à lâcher son ego et de se reconnecter à son âme, hein, pour prendre des bonnes décisions, pour prendre des bonnes décisions. Voilà. Encore une fois. Va falloir qu'elle se détache là de ce passé. Hein. Bon, bah, je pense que c'est bon. Hein. Allez, encore une carte pour vous faire plaisir. Parce que pour moi, le message est clair. Hein. Donc, on voit que cette personne a un travail encore à faire sur lui ou sur elle, hein, par rapport à ses angoisses, par rapport à son passé, par rapport à des schémas bloquants. Voilà. Allez. Encore une carte peut-être. Donc s'il m'en donne plus, c'est que c'est assez. Hein. Allez. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Hop. Vous voyez, blocage. Voilà, c'est ce que je vous disais, cette personne a des blocages, elle a des choses à travailler. Vous voyez? On voit que là on voit elle est retenue par ses chaînes. Hein. Il y a des choses qui le bloquent ou qui la bloquent. Hein. On parle d'énergie tierce par rapport à une énergie tierce, c'est possible. Hein. On parle de lien toxique et l'émotionnel. Elle est dans une souffrance émotionnelle. Hein. Clairement, on me dit hein, aussi cette personne. Hein. Il y a peut-être une énergie tierce qui la bloque. Donc, ouais. Une personne du passé qui pourrait la bloquer. Ça, c'est possible aussi. On parle de lien toxique. Cette personne a du mal à se détacher de cette relation toxique. D'une dépendance. Peut-être que cette personne est encore dans une dépendance. C'est possible aussi. Bon. Et ben voilà. Donc, ouais.
Mais là, elle croit, cette personne croit en lui ou en elle. Elle a confiance. Elle sait que, parce qu'on croit en moi. Elle vous demande de croire en lui. Elle va vous montrer que qu'elle va réussir justement à sortir peut-être de cette impasse, de ces blocages. Mm. Elle vous demande d'avoir confiance en lui. De toute façon, c'est quelqu'un qui va passer à l'acte, hein. Mm. Qui va bouger, hein. Mm. En tout cas, crois en moi, je suis sincère avec toi, je suis sincère avec les sentiments que j'éprouve pour toi. C'est aussi ça, hein. Mm. Elle vous dit ça, cette personne, hein. Et elle vous dit je t'aime, hein, en plus, hein. Donc il y a de l'amour, il y a des sentiments. Donc voilà le tirage. J'espère qu'il vous aura beaucoup parlé, mes amis les béliers. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et abonnez-vous. Bisous bisous. Bon mois de juin. Ciao ciao.